Élimination de l'ester formé. Dans un ballon, on introduit 20 ml d'acide métanoïque, 40 ml d'éthanol, quelques gouttes d'acide sulfurique et quelques grains de pierre de ponce. On utilise le montage de distillation fractionnée. La quantité d'ester obtenue est M expérimental égale 31,5 g. 1. Écrire l'équation de la réaction. Quels sont les rôles de l'acide sulfurique et des grains de pierre de ponce? 2. Pourquoi utilise-t-on le montage de distillation fractionnée? 3. Calculer le rendement de cette réaction. 1. L'équation de la réaction. On a la réaction d'acidification entre l'acide métanoïque et l'éthanol. L'acide métanoïque, HCOCOH, plus l'éthanol, C2H5OH. La réaction d'acidification n'est pas totale, deux flèches. Au cours de la réaction, ce groupe OH forme une liaison avec ce H pour former une molécule d'eau. Et cet atome d'oxygène forme une liaison avec cet atome de carbone dans l'ester. Et on obtient l'ester CO, O, et cet atome d'oxygène forme une liaison avec cet atome de carbone, et cet atome d'oxygène est lié au groupe éthyle, C2H5, plus H2O. Acide métanoïque, éthanol. Le nom de l'ester comprend deux parties, la première partie, la deuxième partie. Méthanoate d'éthyle. Méthanoate d'éthyle. On a utilisé l'acide sulfurique pour accélérer la réaction. La réaction est lente. L'acide sulfurique H2SO4 est un catalyseur qui accélère la réaction. Accélère la réaction. La réaction qui est lente. On a utilisé quelques grains de pierre de ponce pour que l'ébullition soit régulière, pour qu'il y ait formation de petites bulles au cours de l'ébullition. Les pierres de ponce rendent l'ébullition régulière. Formation de petites bulles au cours de l'ébullition. Formation de petites bulles. Au cours de l'ébullition. Deux, pourquoi utilise-t-on le montage de distillation fractionnée? 2. Utilisation du montage de distillation fractionnée. On a donné les températures d'ébullition de ces espèces chimiques pour l'ester 54,3 degrés Celsius pour l'eau, 100 degrés Celsius pour l'acide méthanoïque, 100,7 degrés Celsius pour l'alcool éthanol, 78,5 degrés Celsius. On remarque que l'ester a la température d'ébullition la plus basse. On dit que l'ester est le plus volatile par rapport aux autres espèces chimiques.
le plus volatile, car elle a une température d'ébullition la plus basse. Ça signifie que l'ester formé, méthanoïdéthyl, c'est le premier qui va s'évaporer au cours du chauffage en utilisant le montage de distillation fractionnée. Puisqu'il a une température d'ébullition la plus basse, donc l'ester méthanoïdéthyl, c'est le premier qui va s'évaporer et va passer par le réfrigérant où il y a condensation par refroidissement et il passe de l'état gazeux à l'état liquide. Et on obtient l'ester dans un bécher ou bien dans une éprouvette graduée. Et de cette façon, on élimine l'ester. Si l'ester reste, va réagir avec l'eau par hydrolyse. Et la réaction d'hydrolyse qui limite la réaction d'estérification de l'acide avec l'alcool. Donc, en éliminant l'ester de cette façon, on évite la réaction d'hydrolyse qui limite la réaction d'estérification. Et par conséquent, la réaction sera totale. Donc, on utilise le montage de distillation fractionnée car l'ester a la température d'ébullition la plus basse, c'est le plus volatile. Donc, il s'évapore le premier. Et passe par le réfrigérant qui est incliné. Où il y a condensation, passage de l'état gazeux à l'état liquide, condensation, par refroidissement. Et on obtient l'ester dans une éprouvette graduée. Pour mesurer son volume. 3. Le rendement de la réaction. 3. Le rendement de la réaction. Par définition, le rendement R, c'est la quantité d'ester obtenue expérimentalement sur la quantité d'ester attendue en supposant la réaction totale. N max. N expérimental est égal à la masse expérimentale obtenue sur la masse molaire de l'ester. Donc N expérimental est égal à la masse expérimentale obtenue de l'ester méthanoïdéthyl 31,5 g sur sa masse molaire 74 égale. On obtient 0,426 mol. Pour déterminer Nmax, on calcule les quantités initiales des réactifs, l'acide et l'alcool. Ni pour l'acide est égal à la masse sur la masse molaire. On a donné les volumes, donc c'est ρ fois V sur la masse molaire. Application numérique, Ni de l'acide, ρ 1,22, le volume 20 ml sur la masse molaire 46, égale 0,53 mol, 0,53 mol. Pour l'alcool, Ni de l'éthanol est égal à ρ' fois V' sur la masse molaire N'. On a donné aussi le volume, ρ' 0,79, V' 40 ml sur la masse molaire 46. Donc 0,79 g par centilitre cube.
40 millilitres. 1 millilitre est égal à 1 cm3. 1 millilitre est égal à 1 cm3. Donc on trouve NI de l'alcool est égal. On trouve 0,69 mol. Donc ici les quantités initiales pour l'acide 0,53 mol, l'alcool 0,69,00. Dans l'état final 0,53 moins X final. 0,69 moins X final. X final, X final. Nmax, c'est la quantité d'essai attendue en supposant la réaction totale. Si la réaction est totale, j'aurai ici Xmax. Donc Nmax, c'est Xmax. Nmax est égal à l'avancement maximal Xmax. Xmax, c'est la plus petite valeur des quantités initiales, car ici on a le coefficient stoichiométrique 1 et ici le coefficient stoichiométrique 1. Dans ce cas, Xmax, l'avancement maximal, c'est la plus petite valeur des quantités initiales, 0,53 mol. Et par suite, le rendement R est égal à N expérimental 0,426 sur Nmax 0,53. On trouve R est égal à 0,80, qui est égal à 80%. Ce rendement, R est égal à 80% est bon, car on a éliminé l'ester au cours de sa formation, en évitant la réaction d'hydrolyse, la réaction de l'ester avec l'eau. Cette réaction d'hydrolyse de l'ester avec l'eau qui limite la réaction d'acidification. Et ça grâce au montage de distillation fractionnée.